Salut les trailistes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Trail Adventure, le magazine. On est dans les gorges du Verdon, vous allez voir, les routes sont magnifiques. Et on est ici pour tester le nouveau Pirelli Scorpion Trail 3. Donc ce que je vous propose, c'est de vous décrire un petit peu le pneu, ensuite d'aller rouler, et puis de débriefer ensemble. Alors le Pirelli Scorpion Trail 2, vous le connaissez déjà depuis des années, c'est un des pneus les plus vendus dès qu'on achète un trail routier. Le 3, en fait, se distingue par des capacités un petit peu plus routières encore, un petit peu plus sportives. Alors pour avoir plus de sportivité, on a travaillé notamment sur le rainurage moins présent. On était sur du 18% sur l'ancien modèle, aujourd'hui on est sur du 15%. Alors on a aussi travaillé sur le pneu arrière, on a enfin chez Pirelli un bigomme, à l'avant ça reste simple gomme, monogomme on va dire. À l'arrière on va avoir 40% de chaque côté et 20% au centre avec une bande donc beaucoup plus rigide pour justement avoir plus de longévité. Alors on a aussi eu un travail sur le son, sur les vibrations de ce pneu donc qui ont été diminuées. Bref, c'est un pneu un petit peu plus silencieux. Il faut savoir que c'est un pneu qui est destiné à tous les trails. Donc pour cet essai, on a cette fois des trails de moyenne et un petit peu grande cylindrée. Ça va jusqu'à la 1050 de chez Suzuki. Mais il a aussi été étudié pour tout ce qui est multistrada et GS. Ce pneu-là, il arrivera un petit peu plus tard, peut-être au niveau du mois de septembre. Donc pour l'instant, on l'a testé dans ces conditions et on va voir que ça marche plutôt pas mal. Bon allez, c'est parti pour un petit essai routier de ce pneu Scorpion Trail 3 de chez Pirelli. Alors j'ai choisi là pour cette portion de rouler avec la Tiger 900 parce que c'est une moto que je connais un peu et donc ça me permet d'évaluer un petit peu mieux le pneu, mais c'est vrai que c'est génial sur ces présentations presse de pneumatiques, c'est le choix des machines, il y en a énormément, c'est super cool quoi. On peut toutes les essayer, les comparer. Enfin bref, là cette fois je suis donc sur la Tiger 900 que je connais un peu, donc dont je vous ai fait la présentation il y a peu de temps. Et alors c'est toujours très difficile sur une période aussi courte, sans référence en fait, sans autres pneus concurrents, c'est toujours très difficile d'évaluer un pneu. En tout cas, on sent que ce qui nous a été présenté en caractéristiques techniques se ressent à la conduite, c'est-à-dire qu'on a un pneu assez rigide, avec un grip conséquent. Selon les modèles, on a plus ou moins de résistance à l'inclinaison. Par exemple, j'étais sur une 1050 DE tout à l'heure avec la jante de 21, et c'était beaucoup plus difficile à mettre sur l'angle que cette Tiger 900 qui elle aussi a une jante de 21 puisque c'est le modèle rallye. On est parti à des températures assez basses, il faisait 8 degrés ce matin, le pneu a chauffé très vite et on s'est senti rassuré d'emblée. Et puis vous nous connaissez, forcément on s'est autorisé une petite partie off-road en loose day. Hier soir j'ai réussi à choper une petite 1050 et j'ai pu emprunter un petit chemin. Puisque vous nous l'avez demandé sur les réseaux sociaux, vous nous avez demandé ce que ça donnait quand même en chemin. Et même si c'est pas prévu à laisser aujourd'hui, on l'a fait. Écoutez, c'est donné pour 5% de chemin. 5% c'est vraiment rien. Cela dit, on a pris un truc assez sympa, alors sec forcément. Et ça roulait pas mal. Honnêtement c'était surprenant. On sentait toujours ce pneu très rigide, avec une ceinture acier là qui encaisse assez mal les gros chocs, mais c'est normal en fait, c'est prévu pour les gros trails, pour encaisser sur la route avec les bagages. Et puis il y avait aussi une pression route. Donc voilà pour ces sensations. En tout cas, on aurait aimé faire un petit peu de pluie, mais il fait très beau. Ça, on peut pas vraiment s'en plaindre. Bon alors voilà pour cet essai quasiment 100% routier de ce nouveau Pirelli Scorpion Trail 3. Alors on l'a vu, c'est un pneu qui est quand même très prévenant, assez rassurant. Les mises sur longue sont tranquilles, douces. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la longévité annoncée par le constructeur est intéressante. Alors évidemment, sur un essai comme aujourd'hui, on ne peut pas vraiment le tester. Mais ce qui est annoncé, c'est quand même du 12 000 km à l'arrière et du 16 000 à l'avant. Donc c'est quand même des gros kilométrages intéressants. Faut savoir aussi que ce pneu, il a un tarif. C'est pas tous les jours qu'on a un tarif pour un pneu. Donc c'est 296 € pour ces dimensions ici, là, par exemple. Pour les mid-size. Après, pour les plus gros trails, ça sera certainement un petit peu plus cher. En tout cas, pour un pneu récent, c'est un tarif qui est assez intéressant. Alors maintenant, ce que je peux vous annoncer, c'est un petit peu la concurrence. On a notamment
le Dunlop Meridian, on a le Bridgestone, tous ces pneus-là, je pense que ça serait intéressant de savoir ce que vous en pensez, si vous les avez essayés, lequel vous préférez, et est-ce que ça vous intéresserait de voir un comparatif de tous ces pneus uniquement routiers, ou est-ce que vous préférez des pneus 100% trail avec un petit peu plus de off-road avec? Alors pour résumer, voici ce qui nous a le plus plu sur ce pneu lors de ce premier essai. La chauffe rapide, le grip sur le sec, le comportement neutre en toutes circonstances et la stabilité sur l'angle. Ce qui nous a moins plu, c'est l'absence d'amélioration du grip sur le sol mouillé et les dimensions qui manquent encore actuellement pour les gros trails. Allez, on se retrouve très bientôt pour plus de tests et de comparatifs. D'ailleurs, on a un gros comparo qui sort sur les gros trails très prochainement. Donc abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt. A plus les trailistes.